saluons chaque frère, chaque sœur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, lèvons-nous pour la lecture de la parole. Et nous sommes dans les livres d'Apocalypse, ou les livres de révélation. Apocalypse chapitre 1er, versets 9 à 11. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'interprète n'est pas là. Apocalypse chapitre 1er. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une forte voix comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je prie. Dieu du ciel, Dieu de la terre, nous te disons merci. C'est toi encore qui nous rassemble ce soir en ta présence. Pardonne chaque offense, pardonne chaque péché. Regarde-nous au travers du sang versé. Et nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin que tu nous conduises. Tu m'assises, c'est moi qui vais devoir parler. Et que tu visites chaque frère et soeur en train d'écouter. Et même les frères et sœurs qui sont en ligne. Seigneur, puisses-tu bénir tout un chacun pour notre joie et pour ta gloire. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que nous avons terminé avant-hier avec les 70 semaines de Daniel. Amen. Nous avons tout fait pour insérer ça dans la ligne des temps. Partant de l'éternité à l'éternité. Amen. Et nous avons vu ensemble comment Dieu a interrompu l'éternité pour introduire le temps. Comment Dieu, pour créer, a dû changer de corps. Il a quitté son corps lumière pour entrer dans un corps logos.
Alors là, il n'était plus Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. C'est lui qui s'est suffi lui-même. Dans ce Logos, il était maintenant Jéhovah. Mais toujours la même plénitude de l'esprit. Amen. Et là, il a procédé à la création. La création a pris 6 jours. Et le 7e jour, Jéhovah s'était reposé. Et Pierre écrit devant Dieu: un jour est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Ça veut dire la création devait prendre 6000 ans. Et le 7e millénaire, c'est ça le règne du millénium. Nous avons vu que d'Adam à Noé, presque 2000 ans étaient passés. Et ces 2000 ans, l'humanité entière était sous la dispensation de la conscience. De Noé à Christ, presque 2000 ans encore étaient passés. C'est là que la loi de Moïse est intervenue. Et elle était juste donnée à Israël. Nous, les gens des nations, on était encore sous la conscience. C'est pourquoi la Bible dit: ceux qui n'avaient pas reçu la loi seront jugés sans la loi. Mais Israël qui a reçu la loi sera jugé avec la loi. Amen. Et Christ arrive. C'est lui qui accomplit toutes les exigences de la loi. Il accomplit la prophétie qui était dans la loi. Et c'est lui qui paye la rançon du péché. Avec Christ, la grâce a commencé et pendant des 1000 ans. Et ces 2000 ans, parce qu'Israël avait rejeté son Messie, pendant ces 2000 ans, le salut est devenu accessible aux gens des nations. C'est là que les âges de l'Église commencent. L'âge des Fers, des Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Amen. Les 2000 ans de Christ à nos jours, c'est ça les âges de l'Église. Et nous sommes dans l'âge de Laodicée, le dernier âge. Et à la fin de cet âge, l'Église doit être enlevée. Et quand l'Église va dans l'enlèvement, le salut retourne à Israël. C'est pourquoi nous avons insisté sur les 70 semaines de Daniel, que tous comprennent que Dieu avait marché avec Israël. Et cela a pris 69 semaines. Depuis le temps du prophète Néhémie. Et pendant 2000 ans, ce sont les âges de l'Église.
Donc il reste encore pour Israël une semaine. Et ça c'est ainsi, dit le Seigneur. Comme Frère Branham lui-même l'a dit, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sous ma plume pendant que j'écrivais. Amen. Quand l'Église va dans l'enlèvement, c'est alors que la dernière semaine de Daniel commence. Et nous nous sommes penchés sur la dernière semaine afin que vous ne vous embrouillez pas. Il est subdivisé en deux. La première moitié, ce sont les deux prophètes, Élie et Moïse, qui viennent et qui appellent le 144 000. Et là, le salut d'Israël est terminé. Et la deuxième moitié, c'est la grande tribulation avec le règne de la bête. Et cela ira jusqu'à la guerre d'Armageddon. Amen. Je lisais un peu sur Internet aujourd'hui. La tension est toujours en train de monter entre l'Occident et la Russie. Oui. Et la Russie dit, si elle perd l'Ukraine, là, elle commence la troisième guerre mondiale. Ce sont des menaces. Mais dans la Bible, on ne voit pas cette troisième guerre en Europe. Cette troisième guerre, on la voit aux portes de Jérusalem. Mais bien aimés frères, quand nous voyons ces choses, comprenez que nous sommes à la fin. Vraiment la fin du temps de la fin. Parfois ça nous donne même peur. Nous sommes instruits que la Russie va détruire l'Amérique. Mais ça sera après notre enlèvement. Mais si les menaces déjà commencent, nos jours sont comptés. L'enlèvement est proche, très proche. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie que Dieu m'aide pour que jusqu'à dimanche, nous puissions survoler le 7 âges de l'Église. Je ne reviens pas à l'enseignement parce que c'est très long comme vous avez suivi. Mais je n'aimerais pas laisser certains points très principaux derrière. Amen. Amen. L'usage de l'Église, c'est ça le temps des nations. Comme c'est dit dans Actes des Apôtres chapitre 15, après que Israël ait rejeté son Messie, Dieu a jeté ses regards parmi les nations pour s'étirer là un peuple qui porta son nom. C'est ça les âges de l'Église. Oui. Comme dit Apocalypse 1 verset 8. Ce livre a été écrit par Jean. L'apôtre Jean, l'apôtre qui est tant aimé par Jésus. Et
On dirait qu'il était les derniers des survivants des apôtres. À cause de la parole de Dieu. À cause du témoignage de Jésus. Il était persécuté comme tous les autres apôtres. On raconte même qu'on l'avait fait bouillir dans un tonneau d'huile parce qu'on l'accusait des sorciers, comme on nous accuse nous aussi de beaucoup de choses. Mais après l'avoir fait bouillir dans l'huile, il est sorti indemne, sans aucune blessure. Et pour les gens de ces temps-là, pour eux c'était la confirmation que Jean était vraiment sorcier, sans savoir que le même Dieu qui avait protégé Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente de Babylone, c'est le même Dieu qui a protégé Jean dans ce tonneau d'huile bouillie à plus de 100 degrés. Et la dernière solution, il fallait les jeter sur l'île de Patmos. Une petite île où il n'y avait pas d'habitants. C'était une île isolée où il y avait beaucoup de serpents, beaucoup de scorpions. Et pour les ennemis des chrétiens, c'était la solution que Jean aille mourir sur cette île, mourir de faim, mourir par les morsures des scorpions ou des serpents. Alors que Jean était là, Dieu, Jésus-Christ va le visiter. Amen. Jésus-Christ va les visiter. Et il lui dit, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, écris-le dans un livre. Et quand tu auras terminé d'écrire ça dans un livre, envoie ce livre à cette église. Amen. Et Jean a écrit les livres d'Apocalypse. Et Frère Branham dit, l'Apocalypse, c'était sous la conduite de Jésus-Christ lui-même, pour dire que de tous les livres de la Bible, bien que c'était inspiré par le Saint-Esprit, les livres d'Apocalypse, c'est Christ lui-même qui a écrit ces livres au travers de l'apôtre Jean. Amen. C'est un livre de révélation. Et révélation signifie se dévoiler, se révéler. Donc c'est montrer ouvertement à ses disciples. Alléluia. C'est pourquoi au chapitre 1er, verset 1, écoutez ce qui est dit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. J'arrête là. Amen.
révélation de Jésus-Christ. Dévoilement de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette révélation, c'est Dieu qui la donne. Il la donne à qui? Il la donne à Jésus-Christ. Oui. Il la donne à Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ montre cette révélation à ses serviteurs. Qu'il montre à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et même celles qui sont à venir. Et c'est Jésus-Christ qui le fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris. Nous avons lu avec vous Matthieu chapitre 11, verset 25. Et qu'est-ce qui était dit là? Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et sauf c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Il n'y a que le Fils seul qui connaît le Père. Et le Père seul qui connaît le Fils. Et quiconque voudra aussi connaître le Fils et le Père, il faut que le Fils les lui révèle. Alors le Père donne la révélation à Jésus-Christ. La révélation de qui est Jésus-Christ à Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ le donne à ses serviteurs. Et Jésus-Christ l'a donné comment? En envoyant son ange vers l'apôtre Jean. Et Jean a écrit les livres. Et ce livre a été envoyé dans toutes les églises afin que tous reçoivent la révélation de Jésus-Christ. C'est un livre symbolique. Amen. Même parfois pour l'expliquer, il n'y a pas de termes vraiment très appropriés. Amen. Ces livres, c'est un livre de symboles. C'est un livre de paraboles. Oui. Et ça manque à toutes les églises. Si aujourd'hui nous manipulons ces livres d'Apocalypse, c'est parce que Dieu a envoyé son prophète. Ça veut dire que nous sommes très privilégiés. Comme je l'ai dit une fois chez nous, c'est ce livre d'Apocalypse qui nous donne une supériorité sur toutes les autres églises. Alléluia. Ils ne comprennent pas tout ce qui est dit là-dedans. Et quand nous allons dans l'Ancien Testament, là aussi nous voyons les livres de Daniel. Un livre de symboles. Daniel voulait même comprendre. Il voulait même profiter de la visite de Gabriel
pour lui demander que signifient toutes ces choses. Quelle sera l'issue de ces choses? Gabriel lui avait dit clairement, il dit le temps n'a pas encore sonné pour ces choses. Le temps n'a pas encore sonné pour la révélation de ces choses. Toi, dors avec tes pères. Ces choses seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Et quand le temps de la fin arrivera et que ces choses seront révélées, la connaissance augmentera. Nous vivons dans l'âge du temps de la fin, dans l'âge où la connaissance a augmenté. Et cette connaissance nous a donné une grande supériorité sur toutes les églises. Cela est vrai. Je ne le dis pas au hasard. J'ai eu beaucoup de contacts avec des théologiens. Oui. Que ce soit des théologiens protestants que des théologiens catholiques. Et ils se demandent d'où vient toute cette connaissance. C'est le livre d'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ. Et quand il se révèle, et toute la Bible devient ouverte pour vous. Mais beaucoup échouent parce qu'ils veulent comprendre Dieu par leur intellect. Alors ces livres ici, ces livres de révélation, il faut que Jésus se révèle à vous. Amen. Le verset 3. Heureux celui qu'il est, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Ce livre est capital pour ce temps de la fin. On doit lire. Ceux qui ne savent pas lire doivent entendre. Il n'a pas donné à tous de lire. Même si vous ne lisez pas, entendez les paroles de la prophétie de ces livres. Et quand vous les entendez, gardez ces choses qui sont écrites. Alléluia. Ce qu'on dit les 7 tonnerres. Jean les avait entendus. Jean les avait entendus. Il avait reçu l'ordre d'écrire tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il voyait. Alors quand il prit sa plume pour écrire ce qu'on dit de ces tonnerres, dans l'Apocalypse chapitre 10, la voix est venue d'en haut pour dire à Jean, n'écris pas, n'écris pas. C'est que les 7 tonnerres ont dit, scelle cela. Donc c'est scellé, c'est caché. Ce n'est pas écrit. Mais nous sommes heureux. Nous sommes bénis quand nous gardons ce qui est écrit. Vous, je ne sais pas comment ça sera, parce que vous êtes dans les choses non écrites. Notre foi en nous. Comme Paul disait aux Corinthiens, il dit, je vous ai donné mon exemple. Je vous ai même donné aussi l'exemple d'Apollos. Apprenez à nos personnes, apprenez
en nos personnes, ça veut dire à travers des noms de moi Paul et d'Apollos, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est écrit, nous disons Amen. Ce n'est pas écrit, ça ne nous concerne pas. Et dans Deutéronome, il est même dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Je n'ai pas de soucis à me faire. Je n'ai pas d'effort à déployer pour chercher ce qu'on dit les s'étonner. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Moi, je ne vais pas au-delà de ce qui est écrit. Voilà notre position. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écris ça dans un livre et envoie ça aux 7 églises. À l'époque des gens, c'était des villes qui existaient. Comme Tchaourou, Parakou, Cotonou, Lagos. C'était des villes qui existaient. Mais le choix de Dieu sur ces villes avait une signification, parce que tous ces noms-là signifiaient quelque chose dans l'histoire de l'Église. L'histoire appartient au passé, mais dans la prophétie, c'est de l'histoire future. Amen. Comme Smyrne, composé de démons, vous avez mis, alléluia, qui était l'huile, avec laquelle on embaumait les morts. Ça veut dire l'Église allait passer par la persécution. Alléluia. Et frère Branham, par révélation, il a donné même les âges. Ça va de telle année à telle autre. Tel âge va de telle année à telle autre. Amen. Et même l'ange du Seigneur, c'est lui qui lui a donné même le 7 messagers pour le premier âge. C'était Paul. Deuxième âge, c'était Irénée. Troisième âge, c'était Martin. Quatrième âge, c'était Colomban. Cinquième âge, c'était Luther. Alléluia. Et là, nous sommes même très proches dans l'histoire. Le sixième ange, c'était John Wesley. Vous allez à Londres. Vous allez à Londres, vous verrez même la tombe de John Wesley. Et le septième ange, Frère Branham lui-même, quand il a enseigné, il avait seulement écrit Élie. Amen. Le septième ange du septième âge, c'est Élie le prophète. Mais l'ange où la colonne de feu est descendue dans l'assemblée pour effacer le schéma que Frère Branham avait dessiné. Et
il a redessiné la même chose que Frère Branham. Que ce soit les dates, que ce soit les messagers, mais arrivé au dernier âge, là où Branham avait écrit Élie, l'ange lui a écrit Branham. Et c'est ce que nous croyons. Le septième ange du septième âge, c'est William Marion Branham. Amen. Amen. C'est la paix à choper les gens. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes dans le programme de Dieu. Et nous comprenons ce que Dieu est en train de faire dans notre temps, dans notre génération. C'est facile de comprendre ce que Dieu avait fait dans le temps passé. C'est facile de comprendre ce que Dieu fera. Mais il faut une grâce particulière pour comprendre ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et ça, c'est vraiment une grâce que Dieu nous a faite. Et il n'y a pas de doute. Le septième ange, septième messager, c'est Frère Branham. Et si on doit être honnête, depuis le siècle passé jusque dans notre siècle actuel, qu'on nous cite un seul homme de Dieu, un seul, qui a un ministère qui pouvait être comparé au ministère de Frère Branham. Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Et le ministère de Frère Branham était tellement proche du ministère de Jésus-Christ lui-même, au point où les gens mal affermis, les gens ignorants, sont arrivés même à diviniser Frère Branham. Il y en a aussi qui l'adorent. Pourquoi? Les discernements prophétiques que Frère Branham a manifesté. Même ses proches, ils lui ont dit, Frère Branham, c'est toi Jésus-Christ. Il dit, ne dites pas ça. Moi je suis qu'un serviteur. Alléluia. C'est pourquoi, frère, il n'y a pas de doute. C'est lui le septième messager. Et le dernier. Parce qu'aujourd'hui, les Américains font tout pour que Joseph soit aussi prophète. S'appuyant un peu sur certaines déclarations de Frère Branham, oubliez ça. Oubliez. Amen. Amen. Et nous, notre foi s'appuie seulement sur ce qui est écrit. Amen. Amen. Allons d'abord au verset 12. Je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or à la poitrine,
Amen. Amen. La voix qui avait parlé à Jean. Cette voix venait par derrière. Et quand Jean se retourne pour voir qui lui parlait, là il a vu 7 chandeliers d'or. Amen. Amen. La langue hébraïque, c'est une langue très difficile. Dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que des consonnes. Parfois même les traducteurs de la Bible avaient beaucoup de difficultés. 7 chandeliers d'or, ce n'est pas la bonne traduction. C'était 7 lampes. Amen. Amen. Sur un chandelier, il y a 7 lampes. Amen. Amen. Quand vous dites 7 chandeliers, on nous ouvre les tableaux. Quand vous dites 7 chandeliers, ça veut dire 7 chandeliers. Mais c'était un chandelier, mais avec 7 lampes. Suivez bien. On va très lentement, mais je suis très content parce que nous avançons. Amen. Amen. 7 chandeliers, ça veut dire un chandelier, un deuxième, un troisième. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Au final, ça sera 7 lampes fois 7 chandeliers. Ça fera 49 lampes. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Même en prêchant, quand nous disons 7 chandeliers, 7 chandeliers, comprenez bien que ce n'est pas 7 chandeliers, mais c'est un seul chandelier. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment la difficulté, même pour les traducteurs de la Bible. Vous avez le 7 lampes. Amen. Amen. Il a vu le chandelier avec 7 lampes. Quand il regarde attentivement, il voit quelqu'un qui marche dans le 7 chandeliers, donc dans les 7 lampes comme vous avez ici. Quelqu'un marche là, il l'observe, il réalise que cet homme qui marchait parmi les 7 lampes, il ressemblait au Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même marche dans son église du premier âge jusqu'au 7e âge. Oui. Personne ne peut le remplacer.
à la fin des 62 semaines, il a été retranché. Et la Bible dit qu'il n'aura pas de successeur. Quand le salut se tourne vers les gens des nations, lui-même marche dans son église. Alléluia. Il a un sacerdoce intransmissible. C'est lui-même qui conduit son église. Et la dénomination, c'est quand un homme prend la place de Jésus. Alléluia. C'est ça la dénomination. Au lieu de laisser Jésus-Christ lui-même conduire son église, qu'il a racheté au prix de son propre sang, non, un homme se lève et devient chef. C'est ce que l'église catholique a fait. C'est ce que les protestants sont en train d'imiter. Mais ce message, Frère Branham a dit, de ce message, il ne sortira point de dénomination. Oui. Vous commencez à aller à gauche ou à droite, vous éloignez de la ligne. Frère, nous nous soulevons. Et ici, il faut vous combattre, nous vous combattons. Parce qu'il faut que l'église de Jésus-Christ reste sous la conduite de Jésus-Christ. Et vous, en tant qu'église, priez sincèrement pour vos conducteurs, pour qu'ils restent aussi totalement soumis à Christ. Amen. Quand ils sont soumis à Christ, ils sont soumis à la parole, ce n'est plus eux qui vous conduisent, c'est le Saint-Esprit en eux qui conduit son église. Mais quand ils ne sont pas soumis à Christ, ils ne sont pas soumis à la parole, c'est déjà la dénomination. La Bible dit clairement, par exemple, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce n'est pas Branham qui a écrit ça. Ce n'est pas Frère Franck qui a écrit ça. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des femmes pasteurs. Il y a même des femmes évêques. Si les pasteurs, les prédicateurs ne sont pas soumis à cette parole, quittez cette église. Dieu n'y est plus. Dieu est la parole. Oui. À la Pentecôte, le jour où l'église a commencé, on a baptisé 3000 âmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même Pierre avait dit à la foule, pourquoi vous devez vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Il dit pour le pardon de vos péchés. Oui. Mais vous avez des grands pasteurs avec des grands diplômes en théologie, en anthropologie, mais qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ne sont pas soumis à la parole. Ils ne sont pas soumis à Christ. Et ces gens-là ne vous conduisent pas dans les limites de la volonté de Dieu.
Et là, ce n'est plus Christ qui règne dans son église. Là, ce sont les hommes. Alléluia. Christ marche dans son église. Du premier âge au dernier âge. Amen. Et quand vous voyez les chandeliers, comme il était dans le temple de Jérusalem, et même avant qu'on construise le temple, comme il était dans la tente d'assignation, alléluia, c'était une lampe avec une cuve et des conduites. Des conduites, des tuyaux. Amen. Et dans chaque tuyau, il y avait une mèche qui allait jusque dans la cuve. Des mèches dans chaque tuyau qui allait jusque dans la cuve. Et ce mèche allait faire quoi dans la cuve? Parce que c'est là que le mèche allait puiser l'huile. Amen. Afin d'être allumé. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Très important. Amen. Et dans le temple de Jérusalem, on n'allumait pas les chandeliers de n'importe comment. Vous êtes là? Ah, c'est ça l'enseignement. Le chandelier ne s'allumait pas n'importe comment. Il était d'abord strictement interdit d'amener le feu étranger. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes voisin du temple, amener votre feu pour... Non. Non. On allait prendre le feu sur l'autel de Dieu. Amen. Dehors. Voilà comment étaient les temples. Dehors, c'est ça le parvis. C'est dans le parvis où il y avait l'autel des reins. Mais dans les lieux saints, c'est là qu'il y avait ces 7 chandeliers pour éclairer dans les lieux saints. Amen. Et entre les lieux saints et le Saint des Saints, il y avait ces rideaux en peau de blaireau. Et là, il y avait l'autel de parfum. Amen. C'est ici où les souverains sacrificateurs faisaient chaque jour l'offrande du soir. Amen. C'est ici où Zacharie, qui était souverain sacrificateur cette année-là, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il était en train d'offrir l'offrande du soir.
Il voit seulement un ange lui apparaître. Et quand il voit l'ange, il avait peur. Il commençait à trembler. L'ange lui dit, Zacharie, ne crains point. Je viens pour t'annoncer la nouvelle. Ta femme Élisabeth va concevoir. Et le fils qu'elle enfantera sera nommé Jean. Il marchera devant la face de Dieu avec la puissance et l'esprit d'Élie. Qu'Élisabeth ne boive pas du vin. Parce que l'enfant qui naîtra sera baptisé du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Alléluia. C'est sur cet autel de parfum. On n'allait pas prendre le feu sur l'autel des reins dehors ici. Non, 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 non. On prenait le feu sur l'autel de parfum. C'est avec ça qu'on allumait le chandelier. Vous êtes là? Oui, oui. J'aime vraiment que vous soyez attentifs. Amen. On prend le feu sur l'autel de parfum. Et on allume la première lampe. Quand la première lampe est bien allumée, suivez-moi bien. On ne retourne pas à l'autel pour prendre encore le feu afin d'allumer la deuxième lampe. Non. On prenait maintenant le feu de la première lampe pour allumer la deuxième lampe. Et quand la deuxième lampe est allumée, on ne retourne pas à la première. Non, non, non et non. On prenait le feu sur la deuxième lampe pour allumer la troisième. Et quand la troisième est allumée, on prend de la troisième à la quatrième. Et quand la quatrième est allumée, on prend de la quatrième à la cinquième. Et quand la cinquième est allumée, on prend de la cinquième pour allumer la sixième. Vous n'allez pas dire, non, c'est le feu partout. Moi, je prends ici, je vais mettre sur la sixième. Non, 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 non. Dieu a ses lois. Et toutes ces lois ont des ombres. Et de la sixième à la septième. Alléluia. C'est comme ça que s'allumaient les lampes. Et toutes se mèchent. Toutes étaient plongées dans la même huile. Tous puisés dans la même cuve. Pour dire que c'est le même Saint-Esprit. Alléluia. Qui donne la lumière dans tous les 7 âges de l'église. Le même. Le même Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans la prédication âge des sardes. Il y a un problème très sérieux. Frère Branham a commencé à prêcher sur les âges.
Il voulait qu'après ces prédications, qu'il y ait un livre. Et comme lui n'a pas beaucoup étudié, il ne maîtrisait pas tellement bien la grammaire. Il avait fait recours à un frère. Je crois le frère Mercier. Il dit commence à prendre des notes pour qu'à la fin qu'il y ait un livre. C'est comme si le frère Mercier n'était vraiment pas à la hauteur. C'est en ce moment-là que frère Levi s'est glissé. Lui était docteur en théologie. Et frère Branham avait beaucoup compté sur lui. Mais quand il écrit l'exposé sur les étages, ce n'est pas exactement les prédications de frère Branham. Ce sont ses propres résumés mêlé à sa propre théologie qui a donné naissance à l'exposé. Amen. Assez longtemps, même frère Franck pensait que cela venait de frère Branham. Mais quand il a reçu maintenant le prédication de frère Branham sur les âges, en suivant ça, il a trouvé que c'était très différent de ce qui était dans l'exposé de cet âge. Alléluia. Là, Levi écrit des choses comme quoi l'Église prendra fin en l'an 77. Alléluia. Il affirme des choses que frère Branham n'avait pas affirmées. Et il les fait porter sur la tête de frère Branham. Ces années-là, frère Franck s'est levé pour dire l'enlèvement n'aura pas lieu en l'an 1977. De 1977 pour Bédécan. Vous devez avoir un mandat pour élever la voix. Et frère Franck s'appuyer sur la Bible. Parce que la Bible dit personne ne connaît les jours, personne ne connaît l'heure. Alléluia. Ça, ce n'est pas connu. Et personne, même frère Branham, ne pouvait affirmer une telle chose. Et l'année 77 est arrivée. Et elle est passée. Et il n'y avait toujours pas d'enlèvement. Alléluia. Levi, il écrit toujours dans les exposés pour dire que il y a des gens qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, mais qui entreront néanmoins dans le royaume de Dieu. C'est faux et archi faux. C'est dans l'exposé de cet âge où Levi écrira pour dire Malachie 4 fera des choses. Et parmi les deux choses, il va révéler les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, verset 4. Et c'est la chose qui a induit beaucoup de frères en erreur. Et le diable les a saisis et les a amenés très loin. Amen. Donc aujourd'hui, l'exposé de cet art, ce n'est pas frère Branham qui a écrit. Frère Branham n'avait pas la capacité d'écrire un livre. Prenez la prédication de frère Branham. Amen. Prenez les prédications. Comme c'est ce que j'ai ici. La révélation de Jésus-Christ.
prêché au Branham Tabernacle le 4 décembre 1960 et c'était le dimanche matin. Prenez les prédications, pas l'exposé. Alléluia. Frère, les âges sont représentés par le chandelier. Amen. Je reviens encore un peu en arrière. Vous avez les 7 conduites. Et c'est au travers de ces conduites qu'il y a des mèches. Toutes ces mèches vont dans la cuve d'huile pour symboliser le Saint-Esprit, le même qui a donné la lumière à l'âge des fers, la lumière à l'âge des Smyrne, et successivement jusqu'au dernier âge. Amen. Et par révélation, les dates étaient données. Et les 7 étoiles sont les 7 messagers, les 7 anges. Le premier ange, c'était Paul. Le deuxième, Irénée. Le troisième, Martin. Le quatrième, Colomban. Puis Luther, Wesley. Et à la fin, Branham. Amen. C'est ce que j'ai vu. Amen. Et l'Apocalypse 1er, il voit Jésus. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ce pied était semblable à des l'airain ardent, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voilà la description du Fils de l'homme. Verset 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'arrête un peu là. Amen. Tel que Jean l'a vu, marchant dans les 7 chandeliers d'or, son visage brillait comme le soleil. Ses yeux étaient comme de feu. Toute cette description montre Jésus au jour du Seigneur. Alléluia. Montre Jésus au jour du jugement. Au jour du salut. Ses yeux sont doux. Ses yeux sont doux. Parce que ce sont les yeux de l'agneau. Alléluia.
Ses yeux sont doux. Son visage ne brille pas comme le soleil. Parce que vous ne pouvez pas regarder droit dans le soleil. C'est un visage doux et qui appelle. Venez, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand le jour du salut prend fin et que le jour du Seigneur, le jour du jugement ou le jour de la colère arrive, frère, son visage change. Amen. Il le voit. Ça c'est très important. Verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe, d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alléluia. Très important. Habillé en robe blanche. Amen. Le cheveu blanc. Quand vous allez, même aujourd'hui, en Angleterre, les juges qui siègent au tribunal, ils portent une perruque blanche. Ça veut dire c'est un juge. Alléluia. Et là, Christ n'a plus sa ceinture aux hanches. Non. Sa ceinture est au niveau de la poitrine. Alléluia. Au niveau des hanches, là, il est sacrificateur. Amen. Quand la rédemption est terminée et que le jour du Seigneur arrive, où il est juge avec des cheveux blancs, la ceinture vient au niveau de la poitrine. Alléluia. La ceinture au niveau de la poitrine, ça veut dire qu'il est juge. La rédemption est terminée. C'est ces jours-là, là où Jean l'a vu. Et quand Jean le voit au jour du Seigneur, tel qu'il apparaissait, Jean n'a pas résisté. C'est l'apôtre que Jésus aimait tant. Il avait même l'habitude de s'appuyer sur sa poitrine. Alléluia. Il s'appuie sur la poitrine de Jésus. Mais ces jours-là, quand il les voit, dans les jours du Seigneur, Jean n'a pas résisté. Il est tombé, évanoui. C'est un jour de crainte, un jour redoutable, un jour grand. Il y a des gens qui disent, parce qu'ils sont ignorants, au jugement, moi je dirais à Dieu, qui va se tenir devant lui? Alléluia. Déjà, quand vous allez dans Apocalypse chapitre 6, les grands de ce monde, les riches, les milliardaires, les chefs militaires vont aller se cacher dans des cavernes, vont aller se cacher dans les montagnes, et ils vont dire, mais mon Pierre, cachez-nous, tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de l'agneau. Alléluia. C'est un jour redoutable.
Frères, sœurs, faisons tout maintenant pour être réconciliés avec Jésus pendant qu'il est encore agneau. Pendant qu'il est encore agneau, il est prêt à pardonner nos offenses. Il est prêt même à les jeter dans la main de l'oubli. Mais quand c'est temps de grâce, quand c'est temps de salut sera terminé et que nous arrivons au jour du Seigneur, au jour du jugement ou de la colère, le visage brille comme le soleil. Je tombe là comme mort. C'est lui qui vient mettre la main dessus. Il dit, Jean, ne crains point. C'est moi. Alléluia. C'est moi le premier et c'est moi le dernier. En d'autres termes, c'est moi l'alpha et l'oméga. C'est vrai que j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. C'est moi qui tiens dans ma main les clés de la mort, les clés du séjour des morts. N'oubliez pas ça, parce que nous y reviendrons encore dans une autre prédication. Oui, avant le calvaire, tous les morts qui mouraient, c'est le diable qui avait les clés de la mort, qui avait les clés du séjour des morts. Il prenait tout le monde, que vous soyez juste ou injuste, et il les amenait dans le séjour des morts. Oui, pour échapper au diable, il fallait que Dieu vous enlève, comme il avait enlevé Enoch, comme il avait enlevé Élie. Mais en dehors de ces deux, frère, tous allaient en prison. Tous allaient dans les séjours de mort. C'est lui qui avait les clés. Amen. Un grand problème s'était posé quand Moïse est mort. Moïse était allé mourir seul sur la montagne de Nebo. Et là, il est allé mourir. Il montait la montagne. Il pouvait s'arrêter, regarder en arrière, voir le peuple d'Israël. Alléluia. Lui qui avait aussi espéré entrer en Canaan. Mais Dieu lui a dit non. Il a continué. Et sur la montagne, sans témoin, il est mort. Il est mort. Et comme toujours, Lucifer s'était précipité pour venir prendre Moïse et l'amener dans le séjour des morts. Et Michael est arrivé aussi vite. Et ils ont commencé à se disputer le corps de Moïse. Lucifer dit à Michael, donne-moi ce corps, j'ai les droits, j'ai les clés. Lucifer lui dit non. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Michael dit à Lucifer non. Celui-là, tu ne l'amènes pas en prison. Amen. Lucifer pouvait discuter. Michael lui dit que Dieu te réprime. Quand il cite Dieu, là, Lucifer avait lâché. C'est comme ça que Michael pouvait enterrer le corps de Moïse
Et jusqu'à ce jour, personne ne connaît où le corps de Moïse a été enterré. Mais son âme a été enlevée pour aller dans la gloire. Michael l'avait amené dans la gloire. C'est à la montagne de transfiguration, là où Jésus avait amené Pierre, Jean et Jacques. Et quand Jésus se transfigure, se retrouve dans la gloire, Pierre et les autres ont vu Élie qui était déjà enlevé. Et ils ont vu aussi Moïse. Alléluia. Moïse n'est pas allé dans la prison. Moïse est allé dans la gloire. Et les deux étaient dans la gloire avec Jésus, en train de s'entretenir. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. C'est là que Pierre, comme toujours excité, il crie: ô Seigneur, que je dresse ici 3 tentes. Une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Nous serons même dehors. Mais qu'on ne quitte pas cet endroit. Une simple montagne. La présence de Dieu a fait que Pierre avait même oublié qu'il était marié. Avait oublié qu'il était père de famille. Amen. Cet endroit-là, couvert par la gloire de Dieu, cet endroit-là était devenu tellement merveilleux que Pierre oublie tout le reste. Frère, si nous comprenons, ici-bas, il n'y a rien. Rien. Rien ne peut être comparé à la gloire céleste qui nous attend. Oui. Ce sont nos yeux physiques qui nous empêchent de voir ce qui nous attend de l'autre côté. Amen. Élie et Moïse typifient les deux groupes. Les groupes de ceux qui vont aller dans l'enlèvement vivant, sans passer par la mort. C'est le groupe d'Élie. Et Moïse symbolise le groupe de ceux qui iront dans l'enlèvement en passant par la mort. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens, il est clairement dit: nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Quand la trompette sonnera, à la voix de l'archange Michael, ce sont les morts en Christ, premièrement, qui ressusciteront. Et quand eux ressuscitent, c'est alors que nous les vivants, restés pour le jour de l'avènement du Seigneur, nous changerons de corps, nous le verrons, et nous aussi nous serons changés. C'est en ce moment-là que tout sera prêt pour l'enlèvement. Alléluia. Les clés de la mort et du séjour de mort sont entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ depuis le jour de la victoire à Golgotha. Amen. Là, Jésus expiré à la croix. Alléluia. Il crie:
Eloi, Eloi, Eloi lama sabachthani. Qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand tout était accompli, il fallait que l'esprit sorte et qu'il meure. Il ne fallait pas que les souffrances continuent. Et quand il crie ça, il rendit l'esprit. L'esprit, la plénitude de l'esprit était sortie. Alléluia. Le corps est resté cloué au bois. Mais lui-même, il est descendu dans le séjour des morts. Il trouve à l'entrée du séjour des morts Lucifer est là. Satan, le diable. Jésus lui tend seulement la main. Donne les clés. Il a donné. Il ne pouvait pas résister. Jésus avait payé tout le prix. Alléluia. Et quand il prend le clé, Jésus est entré dans le séjour des morts. Il va d'abord du côté où il y avait le mauvais riche. Il est décrit dans Luc 16. Il donne son témoignage. Et quand il les abandonne là-bas, parce que c'était des incrédules, lui traverse l'abîme, va dans le paradis d'en bas, là où était Abraham, là où était Lazare, et tous les justes de l'Ancien Testament. Frère Branham témoigne, avec ces clés-là, il a ouvert la cellule. Où était Job? Job est sorti. Job, quand il le voit, il dit c'est lui que j'avais vu dans la vision. Et j'avais dit, mon Rédempteur est vivant. Même si je mourrais, même si ma chair était rongée par les vers de terre, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Et quand il s'élèvera, moi aussi, Job, je me leverai. Ce ne sont pas les yeux des nôtres, mais mes propres yeux le verront. Ces jours-là, les yeux de Job avaient vu le Rédempteur. Il est sorti de la cellule. Il continue. Il ouvre à notre cellule, là où il y avait Abraham et Sarah. Abraham est sorti le premier. Et quand il les voit, il rentre vite appeler Sarah. Viens voir. Viens. L'homme qui était venu chez nous, pour qui tu avais fait un repas, qui nous avait promis Isaac, il est là. Sarah court, ils sortent. Alléluia. C'est comme ça que tous les saints de l'Ancien Testament sont sortis de leur cachot, sont sortis de leur prison. Et quand Christ est ressuscité, eux aussi sont ressuscités. Oui, mes frères, les clés de la mort et du séjour des morts aujourd'hui, c'est entre les mains de notre Seigneur Jésus. Ça est une grande honte. Quelqu'un qui se prétend chrétien, même croyant de ce message, qui croit que les sorciers sont là. Il craint les sorciers. Ma vie à moi est dans les mains de Dieu. Je ne mourrai que le jour où Dieu avait décidé que je meure. Pas avant. Pas après. Et personne n'a aucun pouvoir sur ma vie. Alléluia. Nos vies sont cachées en Christ. En Dieu. C'est lui qui a les clés. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. J'ai dépassé de 5 minutes.
Incline nos têtes. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Prions tous ensemble. Prions.